Vous vous demandez ce que c'est l'UPL. L'UPL est un système d'aide à la compréhension en images. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre les bases de ce langage et cela va vous paraître évident, car vous le connaissez déjà. Elles font partie de votre environnement et vous les voyez tous les jours, même si vous n'y prêtez plus attention, tellement elles vous sont familières. Prenons deux exemples. J'aime Paris. Ce message qui est un classique et cette phrase que tout le monde comprend. J'aime le soleil. On aurait pu écrire le texte du thermomètre numérique de cette façon. J'aime le soleil. Et cela aurait été tout à fait compréhensible pour des francophones. On peut écrire pour ceux qui maîtrisent l'anglais de cette façon. Les deux seules choses qui changent dans ces deux messages, ce sont les pronoms à la première personne, I et je, et l'article défini the et le. Si on veut que notre phrase puisse être comprise quelle que soit la langue du lecteur, il faut remplacer ces deux mots par des symboles faciles à interpréter. Commençons par le pronom je. Nous avons choisi ce symbole et cette couleur pour la première personne du singulier. Et pour tu, la deuxième personne du singulier, ce symbole de couleur grise. Ces deux symboles sont nouveaux pour vous, mais leur choix n'est pas dû au hasard, car ils sont dans la continuité des deux symboles qui suivent, et ceux-là, vous les connaissez très bien et personne ne peut s'en passer. On leur a juste attribué leurs couleurs respectives. Voici le pronom il, et voici le pronom elle. Tous deux mondialement célèbres. Nous avons par conséquent tous nos pronoms singuliers. Pour les pronoms personnels pluriels, ils découlent naturellement de ce que vous venez de voir. Je plus tu donne nous. Tu plus tu donne vous. Il et elle au pluriel sont représentés par ces symboles. Il nous faut encore voir un pronom qui n'existe pas en français, mais qui est très utilisé en anglais, pour les objets et les animaux. C'est le pronom neutre que nous avons créé en associant les symboles féminins et masculins. Notre liste est complète. Vous pouvez constater un triangle violet en bas à droite de chaque symbole. C'est un marqueur grammatical qui vous informe que ce sont des pronoms personnels. Pour les verbes, le marqueur sera rouge. Les marqueurs sont utilisés pour donner à l'image une interprétation unique. Revenons à notre phrase. J'aime le soleil. Nous pouvons maintenant remplacer le J' par son symbole. Il ne nous reste plus qu'à symboliser l'article défini, le. L'article défini représente une chose unique. Voici son symbole. Notre phrase « J'aime le soleil » est maintenant complètement écrite en UPL. Maintenant que l'on vous a présenté la philosophie du système de compréhension en images, voici le tableau des principaux verbes. Créons une phrase avec le symbole « je » plus le verbe « être » et l'icône qui représente les noms propres. Cela nous donne « Je suis Olaf ». Voyons cette phrase dans le film Frozen. Hi, I'm Olaf, and I like warm hugs. Ce qui veut dire « Bonjour, je suis Olaf, et j'aime les câlins chaleureux ». Cette phrase est reprise plusieurs fois dans le film. Hi everyone, I'm Olaf, and I like warm hugs. Olaf? Wait, what is that? Hi, I'm Olaf, and I like warm hugs. Olaf? Voici quelques autres phrases avec « je suis Sorry, Anna. ». Ce qui se traduit par « je suis désolé, Anna ». Hey! I'm so sorry, are you hurt? Hey! Je suis si désolé, êtes-vous blessé? Dans cette phrase, nous avons deux fois le verbe être. Je suis et êtes-vous. Yeah, no, I'm okay. Non, non, je suis ok. Where I can be who I am. Ou je peux être qui je suis. Encore une phrase avec deux verbes être. Mais cette fois-ci, je suis est écrit en forme pleine. I am. Effectivement, je suis peut s'écrire et se prononcer de deux manières. I am, qui est la forme complète, et I'm, qui est la forme contractée. Voyons maintenant la conjugaison pour la deuxième personne du singulier. Tu es, you are, qui est la forme complète. You are lucky it wasn't her heart. Tu es chanceux, ce n'était pas son cœur. Voyons maintenant la forme contractée de tu es, your.
I'm awkward. You're gorgeous. Je suis embarrassé. Tu es beau. Anna! You're so cold. Tu es si froide. Pour la troisième personne du singulier, nous avons trois pronoms. I, she et it. It est utilisé pour les choses ou les animaux. Voici quelques exemples. Excuse me, sir. He is a prince. Excusez-moi, monsieur. Il est un prince. Do you know where she is? Sais-tu où elle est? Watch out for my butt! It is not nice to throw people! C'est pas bien de jeter les gens. Le pronom it n'existe pas en français. On le traduit en le remplaçant par le mot cela ou ce. La forme contractée de is est simplement un s. Exemple. She's with her true love. Elle est avec son vrai amour. Okay then. Meet my family. Hey guys. They're rocks. You are a sight for sore eyes. He's crazy. Il est fou. You can if it's true love. Tu peux si c'est le vrai amour. Maintenant des exemples de la conjugaison du verbe être, to be, avec les pronoms personnels pluriels. You est utilisé au singulier pour tu ou au pluriel pour vous. We se traduit nous et they veut dire il ou elle au pluriel. Exemple. We are here to find Princess Anna. Nous sommes là pour trouver la princesse Anna. I say friends, they're more like family. Ils sont plus comme la famille. Le verbe to be au présent est maintenant complet, avec 7 conjugaisons différentes. L'avantage du langage en images UPL est qu'il vous suffit de vous rappeler de l'icône du verbe être pour pouvoir l'identifier ces conjugaisons instantanément. Pour la forme du passé simple, cela sera aussi très facile, car l'image sera encadrée de bleu ciel. Voyons comment cela fonctionne. It was an accident. She was scared. C'était un accident, elle était effrayée. Nous allons voir la forme contractée négative du passé du verbe to be. Was se traduit était. Not veut dire pas. Wasn't se traduit était pas. Un exemple dans une phrase que l'on a déjà vue. You are lucky it wasn't her heart. Tu es chanceux, ce n'était pas son cœur. Nous voici avec 4 conjugaisons supplémentaires du verbe to be au passé simple. Mais elles seront faciles à reconnaître grâce à l'image du verbe être. Cela nous fait 11 formes différentes à retenir pour ce verbe, et il y a encore la forme contractée du présent simple que nous allons voir après. Maintenant, vous comprenez la pleine utilité de l'UPL, qui simplifie la mémorisation par son aide visuelle. Voyons le présent négatif contracté. Why aren't you running? Pourquoi es-tu pas en train de courir? Voici 2 formes de plus à mémoriser pour le verbe to be. To be est le verbe le plus utilisé en anglais. Dans le film Frozen, vous allez le voir dans plus de 500 phrases dans 14 conjugaisons différentes. Mais pour pouvoir comprendre toutes ces phrases, vous n'avez qu'une image à retenir, celle du verbe être, to be. Le verbe do veut dire faire. Voyons quelques exemples. It's what brothers do. C'est ce que les frères font. It's time to see what I can do. Il est temps de voir ce que je peux faire. La forme de do au passé est did. Didn't your parents ever warn you about strangers? Vos parents ne vous ont-ils jamais alerté à propos des étrangers? Yes, they did. Oui, ils l'ont fait. Il suffit de mettre will devant le verbe do pour le mettre au futur. I will do what I can. Je ferai ce que je peux.
Mais le verbe do a d'autres fonctions. Il sert aussi à faire des phrases interrogatives quand dans la phrase il n'y a pas d'auxiliaire modaux, comme can, must, will, shall, have, ou le verbe to be. Si vous voulez en savoir plus sur cette règle, vous pouvez aller sur le site alisatis.org. Mais pour comprendre le film Frozen, il vous suffit de pouvoir reconnaître la structure d'une question. Prenons quelques exemples. Do you understand? Yes. Comprenez-vous? Le verbe do a totalement disparu de la traduction. Il ne reste plus que la question. D'autres exemples. Do you like it? L'aimes-tu? What do you want, Sven? Que veux-tu, Sven? Pour he, she et it, do se dit does. How does this work? Comment cela fonctionne? Il y a encore plusieurs formes du verbe to do, mais vous n'aurez aucun mal à les identifier grâce à son image. Encore un symbole que vous connaissez bien. Ce panneau vous dit que vous devez tourner à droite. Celui-ci que vous devez porter un casque. Et celui-là que vous devez mettre des chaînes. Ce qui a créé naturellement le symbole du verbe devoir. Voici des exemples d'utilisation dans le film Frozen. She must be stopped. Elle doit être stoppée. I know where we have to go. Je sais où nous devons aller. Un autre verbe issu des panneaux de signalisation du code de la route. Ce panneau vous signale une fin d'interdiction de dépasser. Cela veut dire que maintenant vous pouvez doubler. Celui-ci vous dit que vous pouvez rouler au-dessus de 50 km/h. Nous avons donc choisi ce symbole pour le verbe pouvoir. Quelques exemples. But the head can be persuaded. Mais la tête peut être persuadée. Dans l'exemple suivant, nous allons voir le contraire de pouvoir, qui se traduit en plusieurs mots en français. Ne pas pouvoir. I can't go back to Arendelle with the weather like this. Je ne peux pas retourner à Arundel avec le temps comme ça. Un autre exemple avec le verbe avoir. Nous avons 2 chiens. Un dernier exemple, elle veut le petit gâteau. Dans cette phrase, on peut remarquer un nouveau marqueur grammatical de couleur verte. Celui-ci est utilisé pour les adjectifs. En associant les pronoms personnels et le signe de la possession, on crée les adjectifs possessifs. Exemple, elle est ma sœur ou il boit son verre. Maintenant le symbole pour l'adjectif possessif my, qui veut dire mon, ma, mes. Le marqueur grammatical pour les adjectifs est un triangle vert, en bas à droite de l'image. I mean, if you'd hit my sister Elsa. Je veux dire, si vous aviez frappé ma sœur Elsa, I can't feel my legs. I can't feel my legs. je ne peux pas sentir mes jambes. Those are my legs. Ce sont mes jambes. Oh, hey, do me a favor, grab my butt. Fais-moi une faveur, attrape mes fesses. Voici le symbole pour l'adjectif possessif your, qui se traduit ton, ta, tes. Anna, your life is in danger. Anna, ta vie est en danger. There is ice in your heart put there by your sister. Il y a de la glace dans ton cœur, mis là par ta sœur. Is est l'adjectif possessif pour son, sa, ses, quand le possesseur est masculin. What's his favorite food? Quelle est sa nourriture préférée? Her est l'adjectif possessif pour son, sa, ses, quand le possesseur est féminin. She said that you froze her heart. Elle a dit que tu avais gelé son cœur. Mais her a un homonyme, qui est le pronom objet de la troisième personne au féminin. Comme en français, les pronoms personnels, s'ils sont sujets ou compléments, ont des formes différentes. Alors comment faire la différence entre her et her? Si cela ne pose aucun problème à ceux qui ont assez de vocabulaire pour comprendre le contexte, cela reste une vraie difficulté pour les débutants. Là encore, l'UPL trouve toute son utilité.
Effectivement, l'image ne laisse aucune ambiguïté. Nous allons voir un autre type de marqueurs, les marqueurs catégoriels. De forme ronde, ils se situent en haut à gauche des images ou dans l'image. Ils sont utilisés pour identifier la catégorie du mot. Exemple, voici une image avec différents marqueurs. Un triangle rouge représente un verbe, le verbe fumer. Un rond vert représente une personne, un fumeur. Un rond rouge représente un lieu, un fumoir. Un rond bleu représente une chose, ici la fumée, et un triangle vert, l'adjectif fumant. Voici deux autres utilisations des marqueurs catégoriels. Un rond rouge pour se situer dans l'espace et un rond jaune pour les sentiments, avec les émoticônes très utilisés sur les réseaux sociaux. Ils servent aussi bien à désigner une personne ou un lieu et à créer les mots interrogatifs. Exemple, je sais où nous devons aller. Regarde ça. Qu'as-tu fait? Voici le symbole pour le démonstratif singulier qui se traduit ce, cette, ceci, cela ou ça. I can't live like this anymore. Je ne peux pas vivre comme ça, pas plus. Ce qui donne en bon français, je ne peux pas vivre comme ça plus longtemps. Only one crazy enough to be out in this storm is you, dear. La seule assez folle pour être dehors dans cet orage, c'est vous, chérie. You and this fellow. Vous et cet homme. Nous venons de voir le démonstratif vis. Maintenant, nous allons voir vat, qui a le même sens, mais avec une nuance d'éloignement qui n'est pas essentielle à la compréhension. I don't understand you when you talk like that. Je ne te comprends pas quand tu parles comme ça. Vis a son pluriel qui se traduit c'est, ce, celle. All these empty rooms. Toutes ces pièces vides. Vat a aussi son pluriel, avec la même traduction. C'est, ce, celle. Those are my legs. Celles-là sont mes jambes. Nous venons de voir les démonstratifs pour les personnes et les choses. Nous allons voir maintenant les démonstratifs pour les lieux. En premier, here, qui veut dire ici. Ici, je me tiens debout. Et ici, je demeurerai. Et voici vers, qui veut dire là. Olaf, get away from there. Olaf, éloigne-toi de là. Il est inutile de chercher le mot qui représente le pronom toi dans la phrase en anglais. Il n'y en a pas. C'est le grand problème des traductions où d'une langue à l'autre, des mots sont rajoutés, enlevés et parfois inversés. Voyons un autre exemple. There is strange magic here. Là est une étrange magie ici. Ou en bon français traduit, il y a une magie étrange ici. On peut constater que si on prend la bonne traduction en français, le verbe avoir est utilisé alors que dans la phrase anglaise, on utilise le verbe être et que le pronom il remplace le démonstratif vers. C'est pour cette raison que tous les professeurs d'anglais vous disent qu'il ne faut pas utiliser la traduction, mais essayer de comprendre directement en anglais. Là encore, l'UPL vous aide à comprendre sans traduire. Un rond vert avec un point d'interrogation, on s'interroge sur une personne. Cela donne le symbole du mot interrogatif qui. En anglais, who. Who is this Hans? Qui est ce Hans? You have friends who are love experts. Tu as des amis qui sont des experts en amour? Un rond rouge avec un point d'interrogation, on s'interroge sur un lieu. Cela donne le symbole du mot interrogatif où. En anglais, where. Do you know where she is? Sais-tu où elle est?
Where I can be who I am. Où je peux être qui je suis. Un rond bleu avec un point d'interrogation, on s'interroge sur une chose. Cela donne le symbole des mots interrogatifs que, quoi, quel, en anglais what. What do you want, Sven? Que veux-tu, Sven? Give me a snack, Donne-moi un snack. What's the magic word? Quel est le mot magique? please. S'il te plaît. What are you doing? Que fais-tu? Un autre mot interrogatif. Là, on s'interroge sur le temps avec le symbole du mot quand. En anglais, when. Elsa and I were really close when we were little. Elsa et moi étions vraiment proches quand nous étions petites. Anyway, when I was a kid, De toute façon, quand j'étais un enfant, maintenant on s'interroge sur le fonctionnement avec le mot comment. En anglais, how. Look, I know how to stop this winter. Regarde, je sais comment stopper cet hiver. No, I can't. I don't know how. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment. Maintenant, on s'interroge sur la cause ou sur le but, avec le mot pourquoi, en anglais why. Why did you bring me here? Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Nous allons voir le mot somme qui se traduit certain ou quelque. It's funny how some distance. C'est drôle comment quelque distance. Si on ajoute à ce symbole le marqueur catégoriel de couleur bleue qui représente les choses, on obtient le mot something qui se traduit quelque chose. Okay, can I just say something crazy? Ok, puis-je juste dire quelque chose de fou? Si on ajoute le marqueur catégoriel de couleur verte qui représente une personne, on obtient le mot someone qui se traduit quelqu'un. Could be noticed by someone. Je pourrais être remarqué par quelqu'un. Si on ajoute le marqueur catégoriel de couleur rouge qui représente un lieu, on obtient le mot somewhere qui se traduit quelque part. But I'm somewhere in that zone. Mais je suis quelque part dans cette zone. Quelque chose, quelqu'un, quelque part. Voyez comment l'UPL vous aide visuellement à comprendre les mots. Un autre exemple avec le mot no, qui se traduit aucun ou nul. No rules for me. Aucun règlement pour moi. Avec le marqueur catégoriel pour les choses, cela donne le mot nothing, qui veut dire aucune chose ou rien. Nothing's in my way. Rien sur mon chemin. Avec le marqueur catégoriel pour les personnes, cela donne le mot nobody, qui veut dire aucun individu ou personne. Nobody wants to be alone. Except maybe you. Personne ne veut être seul. Sauf toi peut-être. Aucun, rien, personne, nulle part. Encore un exemple avec le mot every, qui veut dire chaque ou tout. And for every moment after. Et pour tous les moments après. Whoa. I'll replace your sled and everything in it. Je vais remplacer ton traîneau et toutes les choses dedans. I can't wait to meet everyone. Je ne peux pas attendre de rencontrer tout le monde. You kind of set off an eternal winter everywhere. Tu as en quelque sorte déclenché un hiver éternel partout.
tout, toutes les choses, tout le monde, partout. Vous allez voir tous ces mots dans le film Frozen, ou leurs synonymes, et pour les comprendre, il vous suffira de vous souvenir des marqueurs catégoriels. Un rond bleu pour les choses, un rond vert pour les personnes, et un rond rouge pour les lieux. Voici une liste de petits mots bien utiles. Tout le monde veut jouer avec nous. Veux-tu devenir un homme ou rester petit? Dans cette phrase, nous avons le verbe devenir, qui exprime un changement d'état, et son contraire, le verbe rester, qui exprime un non-changement d'état. Le mot devenir en anglais, c'est get ou getting. I'm scared. It's getting stronger. Je suis effrayé, il devient plus fort. Le mot rester ou garder se traduit keep. Keep her powers hidden from everyone. Et garder son pouvoir caché de tout le monde. Et pour finir, la façon de se positionner dans le temps. Le passé est en bleu, le futur en vert. Quelques exemples. Il était beau. Hier, tu es allé au cinéma. Si le verbe aller n'exprime pas un déplacement, mais un futur proche, son image est celle du futur. Maintenant, nous allons faire un gâteau. Comme nous l'avons déjà vu, will est utilisé pour mettre un verbe au futur. But it'll be fine. Elsa will thaw it. Mais ça sera bien. Elsa la décongèlera. Will peut être aussi utilisé seul pour exprimer une action que l'on fera. Stay out of sight, Olaf! Reste hors de vue, Olaf. I will! Je le ferai. C'est vivant! Will a une forme contractée. And don't worry, they'll be able to fix this. Et ne vous inquiétez pas, ils pourront réparer ça. La forme contractée négative de will est won't. But you won't get your new sled if she's dead. Mais tu n'auras pas ton nouveau traîneau si elle est morte. Un autre mot pour exprimer le futur, going to. I don't care what they're going to say. Je me moque de ce qu'ils vont dire. Going to a aussi une forme contractée. Oh, I am gonna talk to my sister. Je vais parler à ma sœur. Voici 4 façons d'exprimer le futur, et vous n'avez qu'un seul symbole à mémoriser. Nous venons de voir quelques avantages du langage en images UPL. Simplification de la reconnaissance des verbes conjugués, des verbes irréguliers, des synonymes, des adjectifs possessifs et tant d'autres. Mais là où l'UPL est sans conteste le plus utile, c'est pour apprendre le vocabulaire des objets, des animaux, des végétaux. Des milliers de mots que vous pouvez comprendre sans aucune traduction. Voyez comme cela est facile. Castle, weather, snowman, troll, reindeer, sled, anchor, skull, rock, mushroom. Et maintenant, retrouvez tous les mots que vous venez d'apprendre dans leur contexte en regardant le film Frozen.